Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2 qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui on va parler de transition, sachant que officiellement, si dans sa tête je parle, on n'est pas du même sexe qu'à la naissance, on nous baratine, je dis bien baratine, qu'on pourrait faire une transition et obtenir le même sexe que dans la tête. Je dis bien dans la tête. Ça reste une sensation d'appartenance à un sexe qu'on n'a pas à la naissance. C'est comme ça que je le vois. Alors il y a des transitions sexuelles vers le sexe masculin, comme il y a des transitions sexuelles vers le sexe féminin. Et c'est à celle-là auquel je vais m'attacher. Je vais, je vais, je vais m'attarder, pardon. Enfin, m'attacher, m'attarder, le lapsus. Euh, la transition sexuelle pour devenir une femme. Ça me paraît un peu bizarre. C'est quelqu'un qui m'a mis la puce à l'oreille, quelqu'un de très intelligent, qui m'a dit que ça se passait pas toujours hyper bien. Déjà, première chose, on vous fait prendre une hormone féminine qui ferait pousser les seins de manière biologique du coup. Mais déjà là, les seins ne seraient pas toujours si bien que les seins d'une femme normale. Parce que ça reste le corps d'un homme qui prend l'hormone féminine. Et donc les seins poussent, bien évidemment, les seins poussent. Mais ça reste des petites tailles. Et déjà ça. Et autre chose, pour former un vagin, comment ils font? On se demande pas, on se dit pas. On nous dit que c'est possible, qu'il faut le faire, presque nous inciter à changer. Mais en réalité, c'est pour détruire les homosexuels. C'est comme ça que je le vois. Je ne mélange pas identité de genre et sexualité, mais la plupart des gens qui veulent faire une transition, avant de faire la transition, ils sont bien homosexuels. Donc, ils sont attirés par les hommes, et ensuite ils font la transition, ils continuent d'être attirés par les hommes en étant une femme. Mais comment on fait un vagin? Alors il faut faire un trou pour que le pénis puisse pénétrer. D'accord, mais c'est de la charcuterie. Est-ce que ça va pas s'infecter? Et une fois que le trou est fait, effectivement, l'organisme, il va cicatriser. Donc du coup, c'est comment? C'est ça que je me dis là. Et j'ai confirmation de mes dires, parce que je me suis rendu sur un site de rencontre homosexuelle juste pour discuter, hein. C'est même pas pour chercher un amant ou baiser, c'est juste pour discuter. Et j'aime bien discuter avec cette communauté en particulier parce qu'elle me ressemble, hein. J'ai quand même fait ma vie avec un homme. Je, je suis, même si je ne suis pas homo, officiellement, j'ai quand même eu des femmes par voie naturelle, ce qui n'est pas le cas de la majorité des homos. Même si je ne suis pas homo, je reste très attaché à cette communauté. C'est un peu la communauté de mes premiers émois amoureux. J'étais LGBT à l'époque. Parce que j'étais vraiment homo. C'est par la suite, en grandissant, que je suis devenu plutôt bi. Et après, je suis devenu pansexuel, asexuel et sapiosexuel. Un mélange un peu des trois. Et là, aujourd'hui, je suis complètement asexuel. Je n'ai plus de sexualité. Mais bref, un vagin. Donc ça cicatrise, ça peut s'infecter. C'est un trou, qu'il faut faire un trou, là où il n'y en a pas. Est-ce qu'ils ressentent du plaisir? Enfin, elles, pour les respecter quand même, parce qu'elles n'ont rien demandé. Enfin, elles n'ont rien demandé. Elles ont demandé une transition, mais on leur a dit que tout se passerait bien, que ce serait possible. Et j'ai confirmation parce que je me suis rendu sur un salon LGBT, un chat LGBT, et je reçois des photos d'une trans. Donc elle m'envoie des photos.
Moi, j'avais bien mis dans mon profil que je cherchais des gens cisgenres, justement, même sexe qu'à la naissance et l'intention de le rester, c'est ce que j'avais mis. Mais elle a quand même décidé de m'envoyer des photos, elle m'envoie des photos. Et je lui dis bonjour et tout ça. J'ai jamais vu une trans. Est-ce que tu peux m'envoyer des photos de tes seins et de ta chatte? Parce que bon, mon vocabulaire, c'est un site de rencontre, c'est assez porté sur la chose généralement, donc ça reste, voilà quoi. Bah, les seins apparemment elle en a pas, déjà ça. La photo de la chatte, je l'ai toujours pas eue. Mais c'est là que je me dis, en réalité, elle va pas me montrer un vagin aussi bien fait que celui d'une femme. Même si elle m'envoie une photo, ce sera un truc que que je pourrais pas voir et elle m'a pas envoyé de photo. Donc tout ce qu'on raconte sur les transitions sexuelles, même pour les femmes qui deviennent des hommes, hein, c'est des histoires. Parfois, ça se passe bien, mais la chance est mince que ça se passe bien. Une opération réussie, la chance est mince. D'ailleurs, on en parle d'opérations réussies. Donc ça veut dire que la plupart sont pas réussies. Mais ça met pas la puce à l'oreille à tous ces gens qui veulent changer de sexe. Malheureusement, c'est un vieux rêve, mais non, c'est pas possible. On peut pas faire un vagin sur quelqu'un qui a déjà un pénis. Un trou. Ah oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait. Mais je me rends compte que je viens de réaliser qu'en réalité, le corps, s'il n'a pas lui-même des cellules qui font qu'il forme un vagin, aura tendance à reformer les parties qu'il y avait avant, c'est-à-dire que le trou va être bouché, et on va cicatriser, et, euh, et en fait, c'est une ablation. C'est une ablation, mais ça donne pas de sexe. Donc, voilà. Et je voulais en faire une vidéo pour aider vraiment les gens qui ont l'intention de faire une transition et de réfléchir à deux fois parce que ce ne sera pas comme ça, on devient une femme. Et pour les femmes qui deviennent hommes, alors là, je sais pas, on leur greffe un pénis. Ça se passe comment? Parce qu'elles ont un vagin, un clitoris aussi. On peut transformer un clitoris en pénis, mais c'est, enfin, je sais pas. Pour moi, s'il n'y a pas greffe, c'est pas possible. Et pareillement pour une femme. Si on lui greffe pas un vagin, c'est pas possible, normalement. Mais j'ai jamais entendu parler de greffe. Donc, on joue à l'apprenti chirurgien, à former des parties intimes, mais voilà, la cicatrisation, enfin, j'ai été assez clair. C'est sûr que ça donne un résultat pas du tout optimal.